Je prends ça. On devait faire les boutiques, non? Et tu m'emmènes au marché. C'est pareil, voyons. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de vendeur de légumes? Tu crois pouvoir me regarder, beauté comme je suis? Petit, si tu continues à regarder, je vais te crever les yeux. Déjà qu'elle est pourrie. Un porc est passé par là. Ça la rend encore moins chère. Qu'est-ce que tu dis? Tu cherches la mort, c'est ça? C'est l'un des 4 dieux de la guerre Xia, le dieu dragon azur. Là où passe le dragon azur, tout n'est que fourmis. C'est lui qui a rasé 16 nations de Dongying. Un dieu de la guerre hors norme. C'est la dame Suzaku. La seule femme parmi les 4 dieux. Sa puissance n'a rien à envier au dragon azur. Mais les dieux de la guerre doivent garder leur territoire. Ils ne peuvent pas être ici en même temps. Se pourrait-il que une personne encore plus importante soit ici? Ce vendeur de légumes a une identité extraordinaire? Mon identité aurait-elle été révélée? Petit, cet endroit va bientôt être un champ de bataille. Si tu es sage, disparaît. Sinon, tu y laisseras ta vie. Dragon azur. On dit que nos puissances sont égales. Aujourd'hui, je vais te défier. 2 dieux de la guerre de Xia. Vous ne gardez pas vos frontières, vous ne faites pas votre... Au lieu de ça, vous vous battez ici. Qu'en est-il de vos responsabilités? Ah, incroyable Kaiz, se cachent des dragons et des tigres. Un simple citoyen ose me critiquer. C'est amusant. Dragon azur, on a bien baissé. Un simple citoyen ose nous réprimander. Ce n'est pas un civil. C'est un espion ennemi. Aujourd'hui, je vais m'en débarrasser. Ah, C'est un expert. Tuez-le. Ce qu'il dit devient loi. Ce qu'il dit devient loi. Seul un maître saint peut faire ça. Tu es un maître saint? depuis la fondation de Xia. Il n'y a que 3 maîtres saints. Depuis quand il y en a un si jeune? Qui es-tu, à la fin? Écartez-vous, écartez-vous. Le mystère céleste contrôle l'univers, manipule le chemin du ciel. Disciple du pavillon céleste. Salutations, Saint Vénérable Céleste. C'est le saint vénérable? Le maître du pavillon céleste, le saint vénérable. Il maîtrise Yi Jing, les 8 trigrammes. Il peut prédire le passé et le futur. D'innombrables experts se soumettent. Le pavillon céleste qu'il dirige contrôle toutes les forces du monde. Depuis toujours, son pouvoir peut détruire des dynasties. Même le roi doit s'efforcer de lui plaire. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a offensé un personnage pareil. Nous sommes aveugles d'avoir offensé votre sainteté. Veuillez nous punir. Dragon azur, Phénix vermillon. Vous êtes les 2 dieux de la guerre de Daxia. Bagarre illégale, abandon de poste et fausses accusations contre des civils. Allez avouer vos fautes au roi. Et vous, les 2 départements, enquêtez. Ceux qui ont une mauvaise conduite seront sévèrement punis. Exécution. Relevez-vous. Votre sainteté, l'investissement de 1000 milliards pour la famille Song a été arrangé au nom de ma famille Ling. C'est fait. Ce soir, la cérémonie de signature aura lieu. Le chef de la famille Song m'a aidé pour le remercier. J'ai vécu 5 ans comme gendre chez les Song. Pendant ces 5 ans, j'ai aidé Wei Wei. Ce soir, avec cet investissement, la famille Song deviendra la plus grande famille des Zhou. Je pourrai enfin révéler à Wei Wei ma véritable identité. La famille Song a de la chance de vous rencontrer. Quelle bénédiction. Xiao Yuanqing. Dépêche-toi à l'hôtel Tianjin, sur les lieux de la cérémonie. Divorce de ma fille. Votre sainteté. Lingien, je dois y aller. Mademoiselle, votre fiancé, a mis 2 dieux à genoux. Son identité est particulière. S'il était un homme ordinaire, je crains que, mon grand-père, n'aurait pas arrangé ce mariage. Maman, que se passe-t-il? Pourquoi voulez-vous que je divorce de Wei Wei? Y a-t-il eu des problèmes? Dis-le-moi, je peux tout régler. Va te faire voir. Song Kang, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton beau-frère. T'es qu'un vendeur de légumes. Tu mérites de rester avec ces déchets, rien de plus. Tu crois pouvoir être mon beau-frère? Quel manque de respect. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon au nom de ta sœur. Xiao Yuanqing, il y a 5 ans.
Ma famille Song t'a fait venir, comme gendre sur ordre du chef. Tu as mangé et bu gratuitement. On a été gentil avec toi. Ce soir, la société de Weiwei va recevoir un investissement. La famille Song dominera Ezu. Et ton identité est un fardeau pour Weiwei. C'est. Après ce soir, ma sœur sera à la tête de milliards. Et toi, un pauvre vendeur de légumes. Te garder, c'est faire honte à ma sœur, hein? Je ne crois pas que Weiwei divorcera de moi. Faites venir Weiwei. Certains profiteurs ne pleurent que devant le cercueil. Ah, Vivi. Il semble que cette affaire, tu devrais lui en parler toi-même. Vivi. Pourquoi? Xiao Yongqing, nous ne sommes plus du même monde. Ces 5 dernières années, grâce à mes propres efforts, pas à pas, j'ai amené le groupe Song à son niveau actuel. Et ce soir, j'espère bien décrocher l'investissement de 1000 milliards du Clanling de Kyoto. Et toi, après 5 ans, tu es toujours un homme qui ne sait que balayer, faire la cuisine et laver le linge. Tu ne penses pas qu'entre nous, il y a un fossé difficile à franchir? Mais j'ai choisi de m'occuper de la maison. Pour que tu puisses te concentrer sur ta carrière, sans mes efforts à la maison. Aurais-tu pu te concentrer sur ta société? Mais je n'ai plus besoin de tes efforts. Tes soi-disant efforts ne font que me peser. Et tu sais, je suis quelqu'un qui admire la force. Toi, aujourd'hui, tu ne mérites plus mon affection. Réveille-toi, gamin. Vivi est maintenant une PDG multimilliardaire, une reine. Et regarde-toi, on dirait un chien de rue. Penses-tu qu'elle te remarque? C'est exact. Un parasite. Et ton vieux père pauvre, qui a profité de notre famille Song pendant 5 ans. C'est déjà bien assez. Signe vite le divorce. Et dégage. Signe vite. N'insiste pas. Parce que tu as obtenu cet investissement, tu penses pouvoir t'envoler? Tu veux divorcer, c'est ça? Alors sache que cet investissement, c'est moi qui l'ai organisé. Ce gamin est fou. Il ose dire que cet investissement, c'est lui qui l'a arrangé. Il se vante? Non. Pour qui il se prend? Il ose même dire qu'il peut manipuler les familles de Kyoto. Ah, vous entendez, mon cher beau-frère? Personne ne croira que c'est toi. Moi, je pense que, il ment. Toi, un petit personnage. Sans autre talent, il apprend à mentir maintenant. Toi. Xiao Yongqing, je pensais juste que tu étais un incapable, un homme ordinaire qui s'ignore. Je pensais que tu avais encore de la conscience, mais je ne pensais pas que tu mentirais pour ta ridicule fierté. Tu racontes n'importe quoi ici. Si Monsieur Tang n'était pas là aujourd'hui, j'aurais fini par te croire. Tes mensonges. Malheureusement, tu ignores que c'est grâce à l'entremise du jeune maître Tang que notre famille Song a pu obtenir cet investissement. Tu dis que c'est lui qui a fait le lien? Oui, tout le monde sait que cet investissement vient du clan Ling de Kyoto. Et la famille Tang, dont fait partie le jeune Tang, a des liens étroits avec le clan Ling de Kyoto. C'est donc le jeune Tang qui a fait le lien. Le clan Ling de Kyoto a fait ce don à notre famille. Ridicule. Lui, il pourrait connecter les Song au clan Ling. Le clan Ling serait bien bas en gamme. Audacieux, tu oses offenser le clan Ling? Tu veux l'anéantissement de ta famille? Vivi, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Le clan Ling de Kyoto, personne ne peut se permettre de l'offenser. Ne vous laissez pas entraîner à cause de ce type. Vivi, divorce vite de ce bon à rien. Sinon, la famille Ling se fâchera et toute notre famille Song en subira les conséquences. Xiao Yongqing, arrête tes absurdités. Voici 10 millions. Considère ça comme une compensation pour ces 5 dernières années. Tu crois que tout le monde est comme toi, et ne se soucie que de l'argent? Xiao Yongqing, ne sois pas ingrat. Ces 10 millions, c'est une fortune que tu ne gagneras jamais. Contente-toi de ça, déchet. Trop peu? Je peux te donner 10 millions de plus. Ça suffit. Tu me déçois vraiment. Vous ne croyez pas que cet investissement vienne de moi. Alors, je vous le dis, cet investissement, je peux le donner. Et je peux l'annuler. Je n'ai pas mal entendu. Ah, tu peux annuler? T'es qui? Toi, un clown? Ah. Xiao Yongqing, ton attitude de clown, j'en ai vraiment assez. Ton jeu d'acteur, faux et maladroit, est vraiment dégoûtant. Une fourmi connaît-elle l'immensité du ciel? Attendez que j'annule l'investissement, et vous saurez qui est le véritable clown. Yuan Qing, Papa, comment ça va? la vieille dame Song a dit que toi et Vivi avaient divorcé et qu'elle voulait me chasser des Song. Agir ainsi envers mon père. C'est aussi ton avis? Maman, ce n'est pas nécessaire. D'être aussi dur avec l'oncle Xiao. Vivi et son père profitent de ta gentillesse. C'est pourquoi ils squattent chez moi depuis 5 ans. Ne te mêle pas de ça. Aujourd'hui, je vais chasser ces 2 déchets, hors de la famille Song. C'est de votre faute. Allô, Ling Yun. Annule l'investissement des Song en 1 minute. Un coup de fil et tu annules l'investissement? Ce n'est pas vrai? Difficile à dire.
On dirait du théâtre. Xiao Yuanqing, tu es vraiment un génie. Annuler l'investissement des Song? Un déchet comme toi. Si tu peux vraiment annuler l'investissement, le reste de ma vie, je pourrais manger ta merde tous les jours. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Un déchet comme toi. Dégage au plus vite. Avec ton père pauvre, crevez ensemble. Tu veux encore te marier? Rêve toujours. Xiao Yuanqing, arrête ces jeux stupides. Signe vite le divorce, et laisse ma place de gendre, à ce jeune maître Tang. Ah, Il reste 10 secondes avant la minute. J'espère que vous rirez encore après. Bien, je te donne 10 secondes. On va voir comment tu vas t'en sortir. Dans 5 secondes, cassez-lui les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'heure. Mauvaise nouvelle. Monsieur Song, notre investissement d'1 billion a été soudainement annulé. Quoi? L'investissement est annulé. C'est vraiment annulé? Outre être le gendre des Song, il aurait une autre identité? Sœur, tu ne crois pas que c'est incapable et réussi par un coup de fil. À faire annuler l'investissement des grandes familles de Kyoto, nous serions ridicules. Véronique, est-ce que ce type cache vraiment un secret? J'ai vécu 5 ans avec lui, jamais partagé son lit. Mais nous étions inséparables. S'il avait un secret, je le saurais. Jeune maître Tang, cette commande de 1000 milliards vient de vous. Pourquoi est-elle annulée? Je voulais m'attribuer l'investissement des lignes et séduire cette femme. Mais pourquoi ont-ils annulé? Il faut rejeter la faute. Ne gâchons pas tout maintenant. J'ai compris. C'est à cause de lui qui a semé le chaos ici. Ses propos insolents ont offensé les lignes de Kyoto. Leur colère a fait annuler la commande. Porte-malheur. Porte-malheur, tu nous as ruinés, vaurien. Tout est de ta faute. Les Song ont perdu 1000 milliards. Tu mérites la mort. Vous ne comprenez toujours pas? C'est moi qui ai annulé l'investissement. Assez? Xiao Yuanqing, je squeerai-tu dans ta folie à cause de toi et de tes paroles impulsives. Les Song risquent de perdre la commande de 1000 milliards. Réalises-tu que sans cette commande, les années d'efforts pour l'entreprise seront réduites à néant? Tes enfantillages m'ont assez coûté et tu oses encore mentir effrontément. J'étais aveugle de t'avoir épousé. Hypocrite égoïste. Hypocrite? Égoïste? Sache que, si j'étais égoïste, les Song ne seraient pas aussi prospères aujourd'hui. Comment tu vas encore prétendre que le succès des Song vient de ton aide secrète? Tu te trompes. Leur réussite vient de mes compétences et mon travail. Je ne pensais pas que tu serais si vil. Tu voles même mes mérites? Xiao Yuanqing, je te conseille de t'agenouiller ici, devant tous. Demande pardon aux lignes de Kyoto. Ainsi, je pourrai plaider pour Véronique et sauver la commande. Il reste un espoir. Agenouille-toi maintenant. Si tu nous fais perdre cet investissement, tu le paieras. Xiao Yuanqing, bon à rien, si t'es un homme, agenouille-toi. Implore les lignes à distance, ne nous perds pas. Présidente Song? Votre avis? Je ne veux pas t'humilier, mais cette commande est cruciale. Ah, c'est si important pour toi? Cette transaction te tient tant à cœur. Elle concerne ma carrière. Je ne la laisserai pas détruire. Quelle idiote. Elle croit mes mensonges. Après avoir humilié ce minable, je la séduirai. L'investissement? Peu importe, je m'en fiche. Ridicule. À genoux. Qu'il s'humilie devant les lignes. Ou nous en souffrirons. À genoux, à genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Bande d'imbéciles. Vous voulez que je m'humilie? S'agenouiller à distance est ridicule. Je vais appeler la famille Link. Voyons s'ils oseront m'exiger ça. Ling Yun? Soit à la cérémonie d'investissement. Xiao Yuanqing, quel acteur. Tu as même appelé un Ling. Je t'admire presque. Sais-tu ce qu'est la famille Ling? À Kyoto, c'est l'une des 4 grandes familles. Leurs membres infiltrent tout l'empire. Leurs pouvoirs et richesses sont terrifiants. Dans tout le pays, écraser quelqu'un est plus simple qu'écraser une fourmi. HMPH. Une telle puissance, et tu crois les convoquer? Tu cherches la mort. Ce gamin devient incontrôlable. Maîtrisez-le. C'est lui le provocateur. Si la famille Ling réagit, nous paierons tous. Exact. Brisez-lui les jambes. Amenez-le à Kyoto. Qu'il le juge eux-mêmes. Que prétends-tu faire? Attaque-moi donc. La famille Ling te détruira. Xiao, abandonne. Si tu persistes, tu nous tueras tous. Fils, ça suffit. Arrête ce cirque. On ne défie pas les lignes. Père, inutile. Ton père au moins est sage. Agenouille-toi. Sinon je te dénonce aux lignes. Tu veux mourir? Yuanqing. Agenouille-toi. Si tu continues, je me tuerai devant toi. Père, crois en moi. Même les Link s'agenouilleront devant moi. Ce gamin est incroyable. Il bluffe même son père. Il est irrécupérable. Je t'ai appris depuis l'enfance qu'on peut être pauvre ou incompétent, mais jamais menteur. Tu as quitté la maison jeune pour tes aventures. Tu es revenu il y a 5 ans. Je pensais que tu te stabiliserais enfin. Mais voilà. Regarde ce qui arrive. Ne sois plus aussi impulsif. À tous ici, mon fils est ignorant et impulsif. Il a offensé des gens puissants. Si une vie doit être prise, alors, prenez la mienne. Père. Dame Ling Yun arrive.
La chef des Ling, si puissante, est une femme? Et si jeune? Je me souviens. On dit qu'elle a gagné son poste en suivant un être exceptionnel. C'est pourquoi les Ling la respectent tant. Plus jeune chef de l'histoire. Apparemment. Ces rumeurs sont vraies, mais qui donc est cet être extraordinaire, pouvant commander à une telle puissance? Son nom, Ling Yun, me semble familier, je l'ai entendu récemment. N'est-ce pas le chef du clan Ling? Je suis Tang Bing du clan Tang de Hez. Nos familles nobles ont de nombreuses relations commerciales. Ah! Ce gamin a osé offenser le clan Ling. J'allais lui casser les jambes pour vous présenter ses excuses. Exact. Ne laissez pas ce bon Arien vous mettre en colère. Ne laissez pas ce déchet. Annulez l'investissement de 1000 milliards envers les Song. Je vais lui briser les jambes. Devant vous en guise de repentance. Bande d'imbéciles. Salutations à votre excellence. Pourquoi s'agenouiller? C'est le chef d'un des 4 grands clans de la capitale, le clan Ling. Ah. Je me souviens maintenant. Ce type a crié au téléphone Ling Yun tout à l'heure. Terrible. Il a vraiment contacté le chef du clan Ling. Ce type. Qui est donc ce personnage? Chef Ling, ne vous faites pas berner. Ce n'est qu'un imposteur, un gendre parasite des Song. Chef Ling, ce doit être un malentendu. Silence. Incapable de reconnaître un dragon. Vous êtes Song Weiwei. Sa grâce voulait vous investir 1000 milliards, mais vous osez demander le divorce. Quel affront pour lui. L'investissement est annulé. Tirez-en les conséquences. Mais, que faire maintenant? Mère, nous avons raté une opportunité inouïe. Chers alliés, c'était un malentendu, n'y pensez plus, le divorce est annulé, d'accord? Beau-frère. Nous sommes famille, ne le prenez pas mal. Dégagez. Bande d'opportunistes. Votre grâce, le clan Ling vous servira. Bannissons Tang et Song. Quelle autorité, ma sœur? Mais vous n'êtes qu'une chef. Et le clan Ling ne vous appartient pas. L'éventail sans tache domine 10 lieues à la ronde. Le deuxième fils des Ling? Le frère cadet du chef actuel, Lin Fengyang. Avons-nous dérangé un nid de frelons tant de puissants à Ezo? Fengyang, pourquoi venir? Sœur, c'est pour ce gamin que vous mobilisez nos fonds. Investir à Haiju dans un clan insignifiant? Quelle indignité. Fengyang, mes actes ne te concernent pas. Ce n'est pas moi. Mes pères désapprouvent vos choix. Il y a 5 ans, vous suiviez ce seigneur. D'où votre position. Mais aujourd'hui, il a disparu depuis 5 ans. Votre règne doit prendre fin. Même sans lui, vous pensez me détrôner? Seul, non, mais j'ai un atout. Je suis désormais le disciple du général Dragon Vert. Il protégera notre clan et me soutiendra. Qu'avez-vous à répondre? Quoi? Il a été accepté par l'un des 4 généraux de Daxia, le Dragon Vert. Sa puissance est légendaire, un maître de l'armée. Avec un tel soutien, sa fierté se comprend. Élève du dragon? C'est ça votre orgueil? Sachez qu'il devrait s'agenouiller devant moi. Gamin, comment oses-tu insulter mon maître? Tu veux mourir? Toi, un misérable de petite région, tu oses m'attaquer? Aujourd'hui, je vais faire payer tout ce public, vous mourrez tous à sa place. La famille Ling est toute puissante, soutenue par le dragon bleu. Si vous le mettez en colère, Haizhou sera noyé dans le sang. Calmez-vous, jeune maître Ling, ne nous impliquez pas. Du calme, jeune maître, calmez-vous, je vous en supplie. Tu vois ça, gamin, c'est la puissance des Ling, je t'offre une chance, détruis ton propre art martial, et prosterne-toi. Je te laisserai un corps intact. Avec plaisir. Je veux voir comment. Tu vas noyer cet endroit de sang. Xiao Yuanqing, espèce de bon Arien, crève sans nous impliquer, tu es plus cruel que je ne pensais. Si t'es un vrai homme, détruis ton art martial. Xiao, ta violence impulsive nous fait subir les conséquences. N'as-tu donc aucune responsabilité masculine? Il allait me tuer. Je devais attendre, le dragon bleu est ton maître, fais-le venir. Sinon, avec votre petit groupe, vous n'êtes pas de taille. Par l'ordre du dragon, maître à l'aide. Le Saint suprême en personne. Heureusement qu'il ne nous a pas punis. Ça aurait été terrible. Exact, le Saint suprême a un pouvoir incommensurable. Son influence est terrifiante. Dorénavant, nous devons gagner sa faveur. En effet. Mon disciple appelle à l'aide. Qui a ce culot? J'irai régler ça. Je t'accompagne. Avant l'arrivée de mon maître, dis tes dernières volontés. Ah, Xiao Yuanqing, ton arrogance te coûtera la vie. Ah, tes actes ridicules, face au grand maître, ne valent rien. Xiao Yuanqing, sois un pauvre dans ta prochaine vie. Ah. Xiao Yuanqing. Prosterne-toi devant le jeune Ling. Je t'épargnerai peut-être. Me prosterner, en est-il digne? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu veux vraiment que ça dégénère? Yuanqing. Père, Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Song, tu sous-estimes le pouvoir de ton propre époux.
Qui a osé blesser mon disciple? Comment se fait-il que le phénix écarlate soit là aussi? La présence d'une seule de ces légendes suffirait à faire trembler toute une région. Aujourd'hui, ils sont 2 à être là. Le ciel de Hézou s'est-il déchiré aujourd'hui? Le phénix écarlate en personne. Mon maître me porte donc de l'estime. Il a même convoqué le phénix. Petit insolent, tu oses m'attaquer? Aujourd'hui sera ton dernier jour. Maître. Non seulement ce gamin m'a frappé, mais il ose prétendre que, même votre présence, ne suffira pas à l'arrêter. Dans ce misérable bout de terre qu'est Hézou, quelqu'un ose me défier? Combien de vies possèdes-tu pour me provoquer ainsi? Cette silhouette. Elle me dit quelque chose. Gamin. Tu ne te prosternes pas devant moi? Tu cherches la mort? Quoi? C'est impossible, j'utilise 80% de ma force. Mais il ne bouge même pas. Si 80% ne suffisent pas, je vais y mettre toute ma puissance pour t'écraser comme un insecte. C'est lui, Dragon Azur, arrêtez. Maître, pourquoi vous arrêtez? Tuez-le. Dégage. Je me prosterne devant vous, votre excellence. Maître, avez-vous perdu la raison? Ce type n'est qu'un pauvre gendre, de la famille Song. Insolent. Il est celui devant qui moi-même je m'incline. Comment oses-tu l'insulter? J'annonce solennellement que Ling Fangjiang n'est plus mon disciple. Tout lien est rompu. Cette décision vous satisfait-elle, votre excellence? J'avais ordonné une réforme interne. Les abus devaient être éradiqués. Pourtant Ling Fangjiang continue ses exactions, jouant avec des vies humaines. N'est-ce pas votre reflet, Dragon Azur? Calmez votre colère, je vous en supplie. C'est mon entière responsabilité. Je vais me couper un bras. En guise d'exemple. Arc. Le célèbre dragon azur s'est infligé ce châtiment. Sur un simple mot de lui? C'est terrifiant. Son statut serait-il encore plus élevé? Je n'en peux plus. Vu ton repentir sincère, je clôture cette affaire. Phénix. Emmène-le se faire soigner. À vos ordres. Emmenez cet idiot. Même les dieux guerriers s'agenouillent. Ce soi-disant bon à rien cache donc ce pouvoir? Foutaise. Ce bon à rien est ton cher beau-frère, mon précieux gendre. Wei Wei, ma chérie, heureusement que vous n'avez pas signé. Ce divorce est impossible. Qui es-tu vraiment? Quels autres secrets me caches-tu? À quoi bon ces questions maintenant? Crois-tu qu'une révélation de statut pourrait sauver notre mariage? J'avais préparé des milliers de milliards d'investissements et prévu de tout te révéler, mais votre famille m'a couvert de mépris. Le comble de l'ironie. Pourquoi ne pas m'avoir parlé plus tôt? Si tu as un autre statut, pourquoi attendre ce moment pour m'humilier ainsi? Dès mon arrivée, j'ai tenté de t'expliquer, mais m'as-tu cru comme tu l'as si bien dit? Nous vivons dans des mondes différents. Comme tu le souhaites. Xiao, ne sois pas ingrat. Tu oses abandonner ma sœur? De toute ta vie, tu ne trouveras meilleure qu'elle. Désolé, c'est elle qui m'a quitté. Xiao Yuanqing, tu as profité de ma fille et vécu au crochet des Song 5 longues années. Maintenant que tu t'es servi, tu veux t'enfuir? Impossible. Au minimum, laisse-nous tes milliers de milliards en compensation. Quelle bande de parasites. Quelle beauté. Qui est-ce? La beauté de Madame Song était déjà exceptionnelle dans tout Hézou. Mais comparée à cette demoiselle, c'est le jour et la nuit. Qui est-elle? Quand et où a-t-elle caché ce joyau? Murong Yanran du premier clan de Jingdu. Apporte un sceptre de jade légendaire. Un dragon d'or impérial. Une carte des territoires sacrés. Et des milliers de tonnes d'or. En demande en mariage à Xiao Yuanqing. Le premier clan de Jingdu. Murong Yanran des Murong. Le clan Muron de Jingdu détient des richesses colossales, et un pouvoir qui éclipse l'Empire. Leur patriarche est proche de l'empereur. La jeune maîtresse Muron maîtrise les arts depuis l'enfance. Connaît ciel et terre. Sa beauté est incomparable. Considérée comme la plus belle de Daxia. Insupportable. Pourquoi cette déesse lui demande-t-elle en mariage? Mademoiselle Muron, que signifie? Maître Xiao, notre pacte matrimonial fut scellé il y a 20 ans. Ces fragments de carapace sacrée. J'en détiens la moitié. Voici l'autre partie. Disparue depuis des années. Elle n'est jamais réapparue. Où est le propriétaire? Épousez-moi, et je vous le dirai. Soit. Allons-y. Attends, Xiao Yuanqing. Tous ces guerriers légendaires s'agenouillent devant toi. Je comprends enfin. En réalité, tu courtisais cette maîtresse. Insultez encore notre maîtresse. Extermination de votre clan. Xiao Yuanqing, c'est donc ton appui? Je croyais naïvement que tu cachais quelque chose, mais en réalité, tu dépends toujours des femmes.
Quand comprendras-tu qu'on ne doit dépendre de personne? On ne réussit qu'en comptant sur ses propres forces. Comme je l'ai toujours fait, c'est la seule voie. Inutile de discuter avec un ignorant. Partons. Xiao Yuanqing, quelle déception. Wei Wei, ce type, est un véritable opportuniste. Je trouverai ces milliers de milliards. Que pensez-vous, monsieur Xiao? Voulez-vous m'épouser? Vous voulez m'épouser, mais vous avez sûrement un autre but. En effet, actuellement au sein du clan des Murong, tous se disputent la position de chef. Avant de mourir, mon grand-père m'a dit, qu'en vous trouvant, et en vous épousant, vous pourriez m'aider à diriger le clan Murong. Je vois. D'où vient cette carapace de tortue? Mon grand-père et le propriétaire de la carapace sont partis dans les terres arctiques. Des mois plus tard, seul mon grand-père est revenu grièvement blessé. Il est mort peu après, mais selon mon grand-père, des démons y rôdaient. Quoi? Les démons disparus depuis Nil sont de retour? Je n'en connais pas les détails. Monsieur Xiao, notre mariage. Le mariage est exclu. Je refuse de troquer mon union contre des gains. Mais rassurez-vous, en l'honneur du propriétaire de cette carapace, après avoir honoré ma défunte mère avec mon père, je viendrai à la capitale vous aider. Des jeunes nobles rêvent d'épouser ma maîtresse. Et vous, osez la rejeter? Lotus, assez d'impolitesse. Oui. Dans ce cas, je vous attends à la capitale. Petit insolent, osez refuser la main de ma maîtresse. Je vais vous donner une leçon. Et annoncez partout que le mariage entre les Murong et Xiao Yuanqing est annulé. Il n'est plus qu'un roturier. Votre sainteté. Voici Shu Shilin, gouverneur de Haizhou. Je vous salue, votre sainteté. Relevez-vous. J'ai sécurisé la zone pour votre visite au tombeau. Bien joué. Merci. C'est un honneur de vous servir. Père. J'ai échoué en tant que fils. Mon mariage avec les Song par devoir m'a forcé à cacher ma véritable identité. Je vous ai fait souffrir. Mon fils, ta position m'importe peu. Je veux juste que tu vives en paix, c'est tout ce qui compte. Ta mère, du haut des cieux, le voudrait aussi. Ah, Song Kang, que faites-vous? ce que je dois faire. Tu as la mémoire courte. Cette terre appartient aux Song. Nous avions pitié de vous en enterrant ta mère ici. Mais aujourd'hui, nous reprenons ce terrain. Donc, la tombe de ta mère doit être déplacée. Toi, Xiao Yuanqing, bon à rien. Tu oses encore nous menacer? Sache que la famille Muron a rompu tes fiançailles aujourd'hui. Tu restes sans soutien et sans influence. et je te préviens, je vais déterrer ta mère. À l'attaque. Akang, arrêtez ça. C'est la mère de Yuanqing. Vous ne pouvez pas. Dégage. Crétin, on déterre ta femme exprès. Tu m'as frappé? Creusez cette putain de tombe. Creusez. Et ce type est bizarre. Vous êtes la famille de Wei Wei. Mais insultez mon père, et ma mère décédée. Et, Xiao Yuanqing, ne fais pas de bêtises, recule, c'est la résidence du gouverneur. Provoqué ici, sans le soutien des Murong, c'est la mort. Alors expliquez. Si c'est sécurisé. Comment êtes-vous entré? Qui ose perturber l'ordre? Que se passe-t-il? Capitaine Shu. Ce type a osé semer le trouble dans la zone sécurisée. On a tenté de l'arrêter, mais il a frappé. C'est vrai, Capitaine Chou, vous devez punir. Ce bon à rien. Ce gamin, tu ignores qu'un personnage important arrive. Ton insolence va l'offenser. Combien de vies as-tu? Nous rendions hommage. Ce sont eux les fauteurs. Impudent, tu me donnes des ordres? Arrêtez ces deux vauriens. Jetez-les au cachot. Sans enquêter, vous arrêtez des gens? Quelle autorité? Aizhou, la parole du gouverneur, fait loi, est inflexible et souveraine. Merci Capitaine Shu. Capitaine Shu, ce type a ruiné nos investissements. Nous sommes ridicules. Châtiez-le sévèrement. Sois tranquille. Ce minable sans pouvoir est à ma merci. Creusez la tombe. Je vous couvre. Idiot. Si ton gouverneur savait que tu m'arrêtes,
Ton poste sauterait. Je rêve, si je t'arrête, je perds mon poste. Tu vas pas prétendre que t'es le grand patron qui a fait boucler la ville. Ah, Xiao Yuanqing, bon à rien, à ce stade, tu fanfaronnes encore? Pathétique. On sait tout sur toi. Tu profites de Mademoiselle Murong pour saboter notre événement. Tu recommences? Tu crois qu'on va mordre? assez de bavardage. À genoux, évite les ennuis. Téméraire. Attaquez, brisez-leur les jambes. Parole magique. Frappe-toi à terre. Xiao, quelle sorcellerie as-tu utilisée? Relâche-les. Yuanqing, attends. Lâche mon père. Relâche-le. Aïe. Gamin. Tes tours de passe-passe ne t'impressionneront pas. Ton père est sous ma botte. Provoque un scandale. Je l'achève. Arrêtez. Ah, Quel fils modèle. tu regretteras. Tout ça amèrement. Regretter? Tu résistes encore? Donnez-lui une leçon. Ah. Je vais te briser. Je compte jusqu'à 3. À genoux. Dépouille-toi. Ou il meurt. Ne t'agenouille pas. Même sans pouvoir, ils nous achèveront. Vieux fou, taisez-vous. Arrête, gamin. Je compte. 1. Agenouille-toi. 2. Renonce. 3. Il meurt. 3, 2, 1. Le gouverneur arrive. Excellence. Excellence. Que faites-vous ici? Je vous avais demandé le lockdown. Pourquoi ce vacarme? Si vous dérangez son excellence, nous serons exécutés. Ce morveux a semé le chaos et attaqué nos gardes. Je le neutralise. Qui ose défier le gouverneur? Lui. Attention, Excellence. Il utilise des arts obscurs. Il a provoqué des troubles et attaqué des officiers. Violence pure. Mais rassurez-vous, j'ai neutralisé son père. Quoi? C'est son père? Oui, j'ai bien fait, non? Bien fait, Maître Xiao. Maître, vous allez bien? Pourquoi me frappez-vous? Tu mérites pire, je vais t'exécuter. Sais-tu qui tu as offensé? Tu veux que tout le gouvernement paie pour ton incompétence? Votre sainteté. J'arrive trop tard, punissez-moi. Quoi? Ce type, qu'est-ce qu'il, sainteté? Impossible, Excellence, ne tombez pas dans son piège. Ce n'est aucun grand homme, il n'est que le rebut, que notre clan Song a rejeté. Votre Excellence, ne vous laissez pas berner. Un pseudo, saint souverain, qui n'existe que dans sa tête. Bande d'imbéciles. Vulgaire mortel. Êtes indigne de connaître son titre? Le destin maîtrise l'univers. L'ordre céleste façonne les airs. Lui incarne l'éternel pouvoir, qui manipule les dynasties. Même les plus puissants se prosternent devant lui, le maître du pavillon du destin céleste. Sa sainteté le souverain du destin. Ah. Quel gâchis. Votre clan aurait pu atteindre la gloire, mais vos conneries ont tout ruiné. Yuanqing, pardonne-nous, reprends Wei Wei, remariez-vous, s'il te plaît. Beau-frère, ne nous abandonne pas, je t'en supplie. Beau-frère, Garde, jetez ces idiots au cachot à perpétuité. beau-frère gouverneur, beau-frère, À l'aide. grâce, pitié. Désolé pour ce désagrément. Pourquoi êtes-vous là? L'Ingien vous informe que le roi organise un banquet dans 3 jours à Kyoto en votre honneur. Toute l'élite y sera. Elle s'occupe des préparatifs. Prévenez l'Ingien que je serai présent. Entendu. Jeune maître Tang, qui donc mérite les honneurs du roi, un banquet impérial, pour lui seul? Connaissez-vous le pavillon du destin céleste? Le pavillon. Le pavillon du destin céleste existe depuis l'aube des temps, protégeant notre empire, millénaire et invincible. Son influence est terrifiante. À ma connaissance, ce banquet célèbre le retour après 5 ans du nouveau maître du pavillon, sa sainteté en personne. Mon cousin Tanglo a rejoint le pavillon. Avec ses connexions, des milliards, voire des centaines de milliards, sont possibles. Rien ne vous arrêtera. Et peut-être même devenir le premier clan de Xia. Quel pouvoir, vous êtes prodigieux. Désormais, nous comptons sur vous. Inutile de flatter. Nous serons bientôt liés. Jeune maître, le banquet va commencer. Entrons. Je t'aurai dans mon lit. Oh, drôle. Wei, c'est pas ton ex-mari répudié? La rumeur dit que les Murons t'ont ridiculisé. Encore une annulation de fiançailles. Xiao Yuanqing, que fais-tu ici? Je viens dîner. Dîner? Le dîner n'est qu'un prétexte. Tu viens harceler Wei. Wei, méfie-toi de lui. Ce gamin s'est fait humilier chez les Murons. Maintenant il te court après. Abandonne tout espoir, nous ne serons jamais ensemble. Tes actes passés m'ont profondément déçu. Nous n'avons plus aucun lien, tes harcèlements sont vains. Tu te fais des films. Arrête-toi, Xiao Yuanqing.
Tu veux répéter le scandale de la dernière fois? Ce banquet est organisé par le roi à l'honneur du sage céleste. Si tu gâches tout, personne ne te protégera. Tu disais que nous étions étrangers? Alors pourquoi je suis là? Cela ne te regarde pas. Xiao Yuanqing, je t'ai prévenu. Seuls les nobles ont droit de citer ici. Regarde-toi. Un rebut rejeté de tous. Quel est ton mérite? Sans moi, ce banquet n'aurait pas lieu. Ah, j'entends bien, toi, indispensable? Tu te surestimes. Connais-tu l'ampleur de cet événement? Approuvé par le roi. Pour le maître du palais céleste, sa sainteté mystique, toi qui prétends être indispensable? Quel culot monstrueux. Qui te dit que je ne suis pas lui? Assez, Xiao Yuanqing, tes vantardises habituelles, mais aujourd'hui, usurper son identité, tu cherches la mort? Tu ne crois jamais la vérité. La prochaine fois, ne me reproche pas de t'avoir révélé qui je suis. Wei Wei, ne te laisse pas abuser. J'ai appelé mon cousin Tanglong. Disciple interne du palais céleste. Quand il arrivera, tu vas souffrir. Un rustre ne comprend pas les subtilités. Sais-tu que ton cousin devra s'agenouiller devant moi? Ah, j'entends bien, lui, s'agenouiller. Si cela arrive, je mangerai des excréments. Qui ose insulter sa sainteté? Prépare-toi à mourir. Cousin, c'est ce déchet. Qui a osé dire que tu t'agenouillerais? Quel toupet, des blasphèmes pareils. Saisissez-le. Tu maîtrises nos arts secrets, avoue. Où les as-tu volés? Assez. Vous êtes mes disciples, je ne vous ferai pas de mal. Si ma mémoire est bonne, la stèle céleste est dans la cour, non? La stèle céleste. Reconnais les vrais disciples. Les imposteurs sont détruits par les énergies millénaires de la stèle, morte instantanée. Seul notre art martial peut les absorber. Comment tu veux utiliser la stèle céleste pour prouver ton identité? Exact. Cousin, ne crois pas ces mensonges, appréhendez-le. Laissez faire. S'il est vraiment suspect, l'énergie de la stèle céleste le réduira en cendres. Restez en garde ici, je l'emmène à l'intérieur. Ça fait longtemps, mon vieux complice. Xiao Yuanqing, il est encore temps de renoncer. Veux-tu vraiment mourir pour quelques fanfaronnades? Mes explications sont vaines. Je n'argumenterai plus. Imbécile. C'est la première fois que je vois un suicidaire. Ah, parlons marché. Si tu touches la stèle, plus de 10 secondes, je t'appellerai grand-père. Grenouille au fond d'un puits. Que connais-tu du vaste monde? Jeune homme, rends-toi maintenant. Mon pavillon Tianji pourrait t'épargner. Mais si tu touches la stèle, tu signes ton arrêt. C'est le mécanisme de défense. Impossible à approcher. Il a du talent pour faire un pas. Mais le deuxième sera impossible. C'est impossible. Autrefois, j'ai mis 2 heures à m'adapter au premier pas, pour le deuxième. Mais, le troisième pas est impensable. Il échouera forcément. Troisième pas, il l'a franchi sans effort. Cousin, pas de panique. C'est juste de la chance. Foutaise. Ce trésor sacré n'est pas un jouet. La chance ne suffit pas. Il a réussi l'impensable. C'est pas en quelques instants. Terrifiant. Même s'il n'est pas des nôtres, c'est un maître accompli. Il absorbe la force de la stèle. C'est monstrueux. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Les adultes. Osez demander aux adultes dans le pavillon Tiani. Quel poste? Le méchant a été offensé tout à l'heure. Veuillez vous pardonner. Vous. Qui êtes-vous? Je te l'ai dit depuis le début. C'est juste que tu ne me crois pas. Donc, vous êtes vraiment le chef de la maison, le seigneur du ciel. Pas mal. Cousin,
Il a osé détruire stèle en pierre du pavillon du ciel. Il est là pour faire des ennuis. Monsieur Shaw. Qu'est-ce que cela signifie? Le pouvoir du gaz dans la stèle de pierre de ce jour. Tout a afflué dans mon corps. La nature a disparu. Donc, c'est toi qui as détruit mon trésor. Osez Xiao Yuanqing. Comment osez-vous détruire le pavillon du ciel? Venez. Détruisez-moi. Même si vous êtes mon gardien, je vous enlèverai aussi, pour les anciens de la porte. Allez à Weiwei, c'est trop dangereux. Allez. Xiao Yuanqing, je t'ai déjà conseillé, ne parlez pas. Mais tu n'écoutes pas. Maintenant, je suis toujours dans une telle catastrophe. Tu ne veux vraiment pas te tuer? Perdu la vie. Tu es trop inquiet. L'homme qui peut me tuer. J'ai peur qu'il ne soit pas encore né. Xiao Yuanqing. Vous ne connaissez pas la vie ou la mort. Cousin, bien rangez-le. Vivi, allez vite, c'est trop dangereux, allez vite. Monsieur Shaw. Si vous vous rendez maintenant, il est trop tard. Sinon, la colère de mon château, vous ne pouvez pas le supporter. Le pavillon du ciel est en colère. Ridicule. Vous savez, même si tous les hommes de Tianjij me voient, aussi besoin de s'agenouiller et d'adorer. Aujourd'hui, laissez-vous apprendre le prestige du pavillon du ciel. Arrêt. C'est le ciel. Même les anciens de la porte, face à cette formation, soyez également prudents. Kid, tu peux mourir sous ce tableau, c'est aussi un honneur pour toi. Je ne m'attendais pas à partir pendant 5 ans. Vous êtes tous si inconnus. Demandez le ciel. Qin Yuan coupe les immortels, brisés. Vous pouvez briser le ciel. Qui êtes-vous? Xianzon du ciel et de la terre. La racine de Wangqi. Réparez le billion de mal. Pour prouver ma magie. Homme de Tianjin. Venez voir. C'est le saint. 5 ans, il est enfin de retour. Je vais attendre, allez voir. Vous, ce que vous avez fait. Il semble que l'héritage de la secte soit relâché. Vous ne reconnaissez pas mon appel. Mais, ça va aussi. Après un moment, ils sont venus, et vous savez. C'est audacieux, osez appeler les anciens. Est-ce audacieux de crier un tonnerre? À ce moment-là, tu as vu Ray. Champ de pluie, 3 personnes dans le vent, s'incliner devant moi. Comment devriez-vous? Non seulement vous osez appeler les 3 anciens, osez les humilier et les calomnier. C'est une merde. Je ne suis même pas votre adversaire, pour te tuer aussi. Maintenir la dignité du pavillon du ciel. Quoi? Comment est-ce possible? Vous êtes fidèle à l'école. Ne lutte pas. Après un moment, ils sont venus. Vous connaissez mon identité. Mon dragon Tang. En tant que disciple du pavillon Tianjij. Incapable de t'arrêter, voleur. Je n'ai plus de visage face aux 3 anciens. Seulement autodiscipline. Peu s'excuse. Arrête. Ancien du pavillon du ciel, lait a brisé le ciel, vent dans la mer. Champ de pluie. Voir le saint. 3 anciens, vous êtes là. Idiot. 7, c'est moi, le chef d'aujourd'hui. Seigneur du Dieu, tu devais te suicider devant lui, vous êtes vraiment un talent. Les adultes, les disciples sont offensés. Veuillez vous pardonner. Vous êtes si fidèle à la secte. Pourquoi je vous punis? Tout se lève. 11e Shenzhen. Je suis parti depuis 5 ans. Des événements majeurs se sont produits à l'école. Saint. Selon nous, les portiers du royaume secret du Nord ont renvoyé des nouvelles. Les démons du Nord qui ont disparu depuis des milliers d'années, cela semble être le monde. Effectivement, il semble que Muron Yanran ne m'a pas menti. Seigneur Saint, Seigneur du pays, a publié un article de héros. La réunion des héros aura lieu dans 7 jours. Discutez en secret, lutte contre les démons. C'est une invitation à ma maison. Voulez-vous y aller? La disparition du vieux saint semble être liée aux démons. Cette question. Je dois vérifier. Vivi, ne vous inquiétez pas. Bien que du côté du pavillon du ciel, Xiao Yuanqing a perturbé mon plan. Mais je fais confiance. Vous en avez un. Invitation à la réunion des héros. Ce héros sera là. Ce n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent participer à cette réunion de héros. Ce sont tous des enfants de famille qui ne sont ni riches ni chers. Tant que nous peut convaincre l'un d'entre eux. Ce trillion d'investissement, ce n'est plus un problème. Ah. Merci Tang Xiao. Je comptais sur mes capacités. Gagnez l'investissement. Xiao Yuanqing, je vais vous prouver.
Tout sur ma famille Song au cours des 5 dernières années. Je l'ai obtenu grâce à mes propres efforts. Vivi. Xiao Yuanqing. Yo, Xiao Yuanqing. La stèle de pierre du pavillon du ciel a été détruite la dernière fois. Tu as aussi échappé. Il y a vraiment de toi. Je suis juste, sortant du pavillon du ciel. Ah, c'est Xiao Yuanqing. Puisque vous avez de la chance, le pavillon du ciel est sorti vivant. Vous devriez chérir votre vie. Ici aujourd'hui, mais réunis à Daxia, les héros des meilleurs personnages. Si vous avez encore des problèmes ici, personne ne peut te protéger. Vous allez. Pourquoi je pars? Pourquoi partir? Je vais te dire, si vous offensez n'importe qui à l'intérieur, tu mourras sans être enterré. Tu dois écouter Vivi, va te faire fun. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as osé me frapper. Sécurité. Que s'est-il passé? Ce gamin osait attaquer les VIP du Heroes. Il est sorti. Ce monsieur est-il vrai? Excusez-moi, je suis venu à la réunion des héros. Il insulte les invités. Je lui ai appris. Vous vous pétez. Juste toi, venez aussi à la réunion des héros. Qui est-ce que tu as menti? Xiao Yuanqing, quelle grande occasion à la réunion des héros de Daxia. Je ne sais pas qui vous êtes, comment pouvez-vous être admissible à participer? Dans tes yeux, est-ce seulement pour moi de supprimer et de nier? Non, vous vous trompez. Ce n'est jamais moi qui te supprime, c'est ton comportement ridicule. 7. C'est ma lettre d'invitation à participer à la réunion d'invitation. Désolé, monsieur, il n'y a pas de telles invitations ici. Comment est-ce possible? Xiao Yuanqing. La pièce est brisée. Ah, je vous ai dit. Quelle est la vraie lettre d'invitation? Ah, votre invitation noire. Où est-ce que je l'ai fait? Carte noire. Ah, c'est Xiao Yuanqing. Votre comportement de clown, je vous en ai assez vu. Pourquoi je pars? Cette invitation est absolument vraie. Allez demander à vos supérieurs, il doit connaître. Xiao Yuanqing, vous êtes toujours terminé. Depuis que je vais divorcer, chaque fois que nous nous rencontrons, vous devez faire beaucoup de bruit. Qu'est-ce que tu veux? Si vous vous sentez comme ces actes, pour attirer mon attention, laissez-moi le regretter, ce qui me fait changer d'avis. Je vous ai dit, c'est tout simplement impossible. Si vous êtes encore un homme, avec vos propres compétences, va travailler dur pour sortir un morceau de votre propre ciel, au lieu de compter sur l'emprunt, s'appuyant sur des mots aveugles, pour satisfaire votre vanité ridicule. Tu crois que je suis? C'est un comportement ridicule. Alors vous êtes ici aujourd'hui. Quel est le but? Vous voulez demander l'aide de la famille Kyoto. N'est-ce pas profiter de l'élan? Je ne suis pas comme toi. Je me suis efforcé de me battre. Vivi. Sont pas avec lui. Sécurité. Prenez-lui. Monsieur, veuillez sortir. Je vous conseille de regarder cette invitation. Faites une autre décision. Xiao Yuanqing. Je ne peux pas vous voir. Je veux que ce soit toi. Il est tôt. Dans un endroit comme celui-ci. Vous osez encore. Osez faire la deuxième fois. Je ne veux plus te vivre. Xiao Yuanqing, arrête de te faire. Sortez d'ici. Vous n'êtes pas en vie? Merci pour votre gentillesse. Mais ma vie est ma mort. Ne vous inquiétez pas. Vous. Puisque ce monsieur ne partez pas, alors Youb nous a blâmé d'être impitoyable. Les mains. Tant que se déchaîne dans cette réunion de héros, les choses sont grandes. Il sera certainement tué par les responsables de Daxia. Xiao Yuanqing, j'ai essayé de te sauver la vie. Mais vous ne savez pas. Que ce soit. Tu peux y aller. Qui est ici? Dragon en chef. Que s'est-il passé? Ce gamin a pris un morceau de fausse invitation à venir à la réunion, même nous frapper. Si audacieux. La conférence des héros est officiellement organisée par Daxia. Osez causer des ennuis ici. Vous voulez mourir? Je vous conseille de regarder cette invitation. Faites une autre décision. M'apprendre à faire des choses. Dragon en chef. Ne regarde pas. C'est un menteur. Ça doit être un faux. Tais-toi. Dragon en chef. Idiot. J'ai failli être tué par toi. Ah. Le pardon des adultes. Sous le méchant. La connaissance est superficielle. Ne pas reconnaître votre lettre d'invitation suprême. Veuillez également punir les adultes. Dragon en chef. Êtes-vous mal vu? C'est un menteur. Comment pourrait-il avoir une invitation suprême? Oh, je sais. Vous êtes tous les deux unis. C'est juste d'agir. Tu es une chose. J'ai même osé m'accuser. Vous savez. C'est il y a quelques jours. Assemblée des héros délivrée par le propriétaire du pays lui-même. Invitation suprême. Il n'y a que 10 feuilles pour tout l'été. Propriétaire de chaque invitation. Tous ont le droit de. Vous êtes un connard. J'ai failli être tué par toi. Ah, adulte. Il y a tellement de méchants. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Admission à la place. Invitation suprême. Admission VIP 10 minutes avant et après. Les gens ne sont pas autorisés à entrer. Bien, ce gamin.
Il doit avoir une femme riche. Ou cette lettre d'invitation. Il a également été volé. Votre place est devant les adultes. Dragon en chef. Tu es de moins en moins courtois. Ici, mais, zone spéciale pour la lettre d'invitation suprême. Qu'est-ce qu'un chat et un chien? Tu les as tous ici. 3 jeunes maîtres. Honorable Seigneur, possède aussi une invitation dorée. Cette invitation, il n'y en a que 10 dans tout le Xia. Chaque invité, n'est-il pas une éminence? Quant à toi, mes frères, sœurs et moi, vivons ici depuis des décennies. Pourquoi ne te connaissons-nous pas? Alors, d'où sors-tu? Un inconnu, avec une invitation dorée? Je parie, que tu l'as volé. Exact. Les jeunes maîtres ont raison. Ce gamin n'était qu'un misérable marchand. Comment le roi lui offrirait-il cela? Fils des 3 grands maîtres du pavillon, nous sommes l'élite suprême. Méritons cette place. Toi, quel être vil, ose te joindre à nous? Directeur Long, que faites-vous? Arrêtez-le. Premièrement, le roi m'a offert cette invitation. Deuxièmement, vous ne méritez pas de m'approcher. Là-bas est ma vraie place. Insolent. Sais-tu à qui est ce siège? Le roi convoque un grand conseil. Pour cette assemblée, un être légendaire est invité. En effet, ce personnage appartient à notre pavillon. Inégalé dans ce monde. Maître de la stratégie divine. Vénérable sage du mystère céleste. Quoi? Cette réunion a convié la légende, elle-même. Un être insaisissable, dont on ne voit que l'ombre. Ici, parmi nous. Incroyable. De mon vivant. Voir ce dragon incarné. L'épouser. Vaudrait la mort. Quel culot, en présence des 3 jeunes maîtres, de convoiter le siège sacré. Vrai. Ce garnement ose tout. Maître, châtiez-le. Xiao Yanqing. En cet instant solennel, cesse tes enfantillages. Si le vénérable apprenait tes actes, tu mourrais. Désolé. Je ne convoite rien. Je précise, ce siège m'est réservé. Blasphème. Insulter le vénérable, c'est signer ton arrêt. Voyons donc, si j'occupe ce siège. Qui m'arrêtera? Gamin. Si tu tasses là, ton clan périra. Dans tout le Xia, tu seras traqué. C'est vrai, à ta place, je supplierai grâce. Peut-être auras-tu la vie sauve. M'agenouiller? Même le roi n'oserait. Quelle insolence, oser insulter le souverain. Aujourd'hui, je vais châtier cet outrage, au nom du souverain et du Saint suprême. Gamin, tu oses lever la main sur moi? Râtelier, quel culot. Jeune maître du pavillon céleste, tu oses attaquer. Xiao Yanqing, ça suffit. Si tu continues, comment finiras-tu? Nos mots sont superflus désormais. Tu ne me croiras jamais. Aujourd'hui, je vais te révéler ma véritable identité. Quoi, toi, oser occuper le trône du Saint suprême? Tu cherches la mort. Un médiocre comme toi, ose s'asseoir, à la place de mon idéal? Descends immédiatement. À tous. Cet homme a insulté le Saint suprême. Qui m'aide à l'éliminer? Je me joins à vous. Moi aussi. Comptez sur moi. Roturier misérable, osez défier notre pavillon, tu mourras aujourd'hui. Insulter notre prestige. Tu as du front. 3 sous-chefs prétendent représenter le pavillon? Exact. Nous sommes les maîtres du pavillon. En l'absence du Saint, nous faisons loi. Nos paroles sont la volonté du pavillon. Dans tout Xia, qui oserait désobéir? Pas même vos maîtres. Comme les potions n'oseraient me défier. Impudent, tu braves la mort avec arrogance. Aujourd'hui, exécutons-le ensemble. Véronique. Ce gamin va enfin payer pour ses actes. Xiao Yanqing. J'ai tenté de te sauver, mais tu refuses d'entendre. Cette fois, je ne peux plus rien. Le grand maître arrive. Père, un insolent a osé proférer des blasphèmes. Et s'asseoir sur le trône sacré. Vraiment? Arrêtez-le. Exécution immédiate. Pour l'exemple. 3 maîtres. Quelle autorité vous vous donnez? Depuis quand le pavillon vous appartient? Vaurien, tu persistes dans l'insolence. Aujourd'hui tu meurs, à l'attaque. Père, pourquoi? Maître Lay, c'est ce voleur qu'il faut. Attaquer, pas mon frère. Exact, vous faites erreur. Aïe. Vous voulez nous tuer, nous vieillards? Nous faire une fin honteuse?
Votre sainteté, nous sommes incapables d'éduquer nos enfants. Nous méritons votre châtiment. Quoi, ce gamin serait le Saint suprême? Mon Dieu, nous avons failli porter la main sur le Saint suprême. Je sentais que ce jeune homme était digne et noble. C'est bien lui que je cherchais. Votre sainteté. Il est vraiment le Saint suprême. Serais-je dans l'erreur depuis le début? Saint suprême. Impossible. Comment pourrait-il être le Saint suprême, imbécile? Ose manquer de respect au Saint suprême. Tu cherches la mort, à genoux. Je ne plierai pas. Pourquoi m'agenouiller devant ce roturier? Père, vous êtes sénile. À ne pas reconnaître le Saint suprême. Gamin. Tu oses m'ensorceler avec de la magie démoniaque, ancien du pavillon céleste. Aujourd'hui, puis, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Il a l'aura démoniaque dans les yeux. Protégez le Saint suprême. Quelle aura puissante, ancien lait, possède un tel pouvoir? En effet, mais qui a invoqué la sorcellerie démoniaque? Qui devons-nous soutenir? Tu es fou? Ce combat dépasse nos capacités. Ne nous mêlons pas de ça. Décampons. Wei Wei. Ce type utilise certainement une sorcellerie quelconque pour manipuler les anciens. Ne restons pas ici. Retirons-nous. Xiao Yanqing, je ne peux plus t'aider maintenant. Débrouille-toi seul. Partons, Wei Wei. Allez. Sale morveux. Depuis quand? Es-tu corrompu, vieux crouton? Regarde-toi, pathétique. Te prosterner devant le Saint suprême. Ignorez-vous que le Seigneur démon prendra bientôt le pouvoir? Le pavillon céleste s'effondrera. Tu as pactisé avec les démons. Bien, je vais purger notre secte de ta trahison. Tu ne comprends rien. L'essor des démons est une tendance inévitable. Personne ne peut l'arrêter. Frère lait, nous deux, vous sommes dévoués. Nous vous suivrons jusqu'à la mort. Lâche que vous êtes. Vieux fou. Dans ce monde, la sagesse prime sur l'honneur. Exactement. L'avenir appartient à la jeunesse. Gamin. Aujourd'hui, la magie noire m'habite. Même en tant que Saint suprême, tu vas périr ici. Tu ne comptes que sur cette malédiction pour prétendre à l'invincibilité? Tu sous-estimes ma véritable puissance. À l'agonie, et tu fanfaronnes encore. Aujourd'hui, puis, je vais te montrer ce qu'est la vraie force. Attaquez en groupe, tuez-le. Parole divine. Reculez. Impossible. Le démon suprême, sa malédiction ne peut être vaincue. C'est inconcevable. Les pratiques démoniaques ne sont qu'hérésie. Tu as choisi le mauvais camp. Saint suprême, nous avons échoué à contrôler les nôtres. Les démons se renforcent, mais je ne vous blâme pas. Faites passer l'ordre dans tout le clan, restez en alerte. La guerre contre les démons est inévitable. Entendu. Tu devais m'aider à prendre la tête du clan Murong. Mais te voilà depuis des jours. Sans venir me voir. Désolé, j'étais retenu. Demain c'est l'anniversaire. Si tu peux gagner les faveurs de grand-mère et son approbation, notre mariage me permettra de diriger le clan. Alors demain, tu devras te montrer à la hauteur. Le cadeau pour Dame Muron doit être exceptionnel. Ne craignez rien, je m'en occupe. J'espère trouver ici des indices sur l'ancien saint et les démons. Ancien saint suprême. Comment allez-vous? Demoiselle Muron. Maître Xiao, voici le cadeau préparé pour vous. Cadeau d'anniversaire. Merci. Oh, ne voilà-t-il pas ma chère sœur? Petite sœur. Mon Dieu. Serait-ce le prétendant de Hezu pour qui tu t'es dégradé? Ce gendre insignifiant des sommes. Ah. L'héritière Muron, courir à Hezu pour mendier. Un mariage avec un obscur clan provincial? Réalises-tu que ton comportement nous couvre de honte?
Je croyais, vous avez encore la capacité, rivaliser avec moi pour la position de maître. Maintenant. Grand-mère ne vous chasse pas de la maison de Muron, tout va bien. Mon truc. Je ne vais pas travailler, ma sœur est déconcertée. Bon. Quand je rencontre grand-mère, j'espère que tu peux être aussi calme. Nous allons. S'il vous plaît. Mamie, maman et papa. J'ai amené Yuan King pour fêter l'anniversaire de grand-mère. Vous allez à Ezu, au gendre d'une petite famille, c'est juste une proposition. Maintenant, et la ramener à la maison. Tu veux mourir? Oui, ma sœur, ce n'est pas moi qui t'ai dit. Laisse-moi le visage de Muron dehors, c'est tout, ne devrait pas être ce déchet. Ramené à la maison. Yanran. Tu n'es pas un connerie? Pas encore vite. Mettez ce pauvre homme qui ne sait pas d'où il vient. Dépêchez-vous. Mamie, Yuan King, il est vraiment là, pour votre anniversaire. Il t'a apporté un cadeau d'anniversaire. Cette lumière dorée, le trésor est révélé. C'est une légende, crapaud d'or immortel. Crapaud d'or immortel. La légende vient des profondeurs de la montagne Quinlin, fait d'or immortel. Tout l'été. Seulement 5. Crapaud d'or immortel. Inattendu. Vous êtes la famille Ezusong, le gendre qui a balayé le sol. Un peu de sincérité. Peut le sortir. Un cadeau si précieux. Venez me célébrer mon anniversaire. Avec le cœur. Ce crapaud doré est en effet un trésor. Mais, cette chose. Ce n'est pas ce déchet. Si, qu'est-ce que tu dis? Ma sœur, pour que grand-mère reconnaisse ce déchet. Tout est fait. J'ai même dépensé beaucoup d'argent. Acheter un trésor, laisser un déchet envoyé. Vous pouvez le penser. Des choses honteuses. Oser tromper grand-mère. Mamie, je suis juste. Tu oses encore chier. Déchet, qu'est-ce que tu fais? Kid, je vous préviens, dépêchez-vous et lâchez la main de Sissi. Sinon, je veux vous voir. Cette cigale dorée, c'est vraiment Yanran qui m'a demandé de donner. Mais je suis moi-même pour le vieil homme, prêt pour la cérémonie d'anniversaire. Cela devrait être presque là. Avec toi, mon gendre, osez parler de la cérémonie d'anniversaire que vous avez préparée. Kid, des bêtises, n'avez-vous pas peur de flasher vos dents? Un pauvre homme qui est sorti d'un petit endroit. Quels cadeaux d'anniversaire décents peuvent être envoyés? Yanran, arrêtez de faire des conneries, sortez ce gamin. Yuan King. Ma grand-mère est enfant. Ma famille Murong est la première famille de Daxia. Les choses en général, je ne peux pas faire le cadeau d'anniversaire de grand-mère. Ne vous inquiétez pas. Mon cadeau d'anniversaire. En regardant tout l'été, personne ne peut l'envoyer. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez. Déchets qui seront édités. Je t'ai vraiment sous-regardé. Kid, si vous pouviez préparer un cadeau d'anniversaire décent, je mange sur place. Cadeau d'anniversaire livré. Le gendre de la famille Muron. Cadeau pour la vieille Tégin de la famille Muron. Je souhaite à la vieille Tégin une bonne vie, bonne santé physique. Qu'est-ce que le tonnerre fait? Pourquoi est-il un gendre? Kid, je ne me suis pas trompé. Juste un seau d'eau cassé. Comment osez-vous faire un cadeau? Mamie, selon moi, ce gamin est là pour faire des ennuis aujourd'hui. C'est audacieux. Yanran, tu es trop dédaigneux. Appelez ce gamin aujourd'hui, c'est pour divertir notre famille? Monsieur Shaw, qu'est-ce que tu veux? Quel goût. C'est un parfum. Cela semble être un parfum de vin. C'est quoi ce vin? Comment le parfum est-il si fort?
C'est le vin de lotus des neiges. Quoi? C'est en fait le vin de lotus des neiges au sommet des montagnes de Tian Shan. Lotus de neige de Tian Shan, fleur en 1000 ans. Racine de lotus des neiges, c'est Shen Quan. Après la floraison du lotus des neiges, avec ses pétales, plongés dans la source, après plusieurs années de cave, peut être brassé, le précieux vin de lotus des neiges. Vin de lotus des neiges, une goutte, vaut $1000. Ce grand seau, la valeur est comparable à une montagne dorée. Impossible. Avec lui, un déchet. Comment pourrait-il être possible d'envoyer un tel trésor? Ce vin, absolument faux. Mon oncle est vraiment bien informé. Mais vous avez manqué un peu. La vraie valeur de ce vin de lotus des neiges, pas combien ça vaut. Mais il suffit de boire ce vin, peut faire de la viande crue avec des os. Toutes les maladies. Du vin à la maladie. Vous avez dit la vérité. C'est vrai. Prends ça vite. Grand-mère ne peut pas. Et s'il y a un problème avec ce vin? Pas de mal, 100 000 morts de la famille sont à l'extérieur. Si la vieille mère a un accident, tu vas prendre ta vie. Maman. Mère, qu'est-ce qui t'a pris, mère? C'est toi. L'offre de vin empoisonne le vieil homme. Venez. Cette personne a assassiné le vieil homme, tuez-le. Père, ne peut pas être aussi arbitraire. Né, si vous ne l'avez pas amené chez vous, comment ta grand-mère a pu se passer? Les mains. Lent. En ce moment, le vin de lotus des neiges aidait la vieille dame à nettoyer les muscles et à couper la moelle. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter le pouvoir. C'est juste un évanouissement. Tu pètes. Le vieil homme a clairement été tué par vous. Vous êtes toujours en train de chipoter. D'accord, vous mourrez Yanran. Vous voulez prendre la position de Muron. Osez unir des étrangers pour assassiner grand-mère. Père, je suggère que Muron Yanran prenez ensemble avec ce meurtrier. Folle ensemble. Je n'ai pas. Juste un instant. Je peux prouver que ce que j'ai dit est faux. Tu ne peux même pas attendre ce moment? Ça suffit, donne-moi les prendre. Si vous osez résister, tu es sans pardon. Que ton vin soit vrai ou non, il suffit de profiter de l'occasion pour se débarrasser de Muron Yanran. La position du propriétaire, c'est à moi. Maman. Vous. Très bien. Je vais bien. Je me suis levé. 7. Xiao Yuanqing. Yuan King. Grâce à vous cette fois, j'ai guéri mes problèmes de jambes pendant de nombreuses années. Je ne m'attendais pas à vivre. Vieille moi peut encore se lever. Quelles sont vos demandes? Ma famille Muron, satisfait. Je n'ai rien demandé, mais, pour Yanran. Non, s'il profite de la situation, que ma sœur soit le maître. Est-ce que je n'ai pas échoué? Attendez une minute. Muron Yanran, ne sois pas trop heureux, bien que ce vin soit vrai, mais celui qui a livré le vin, mais ce n'est pas lui. Pensez, qu'est-ce que tu veux dire? Ce vin de lotus des neiges, ce n'est pas du tout ce qu'il a donné par Xiao Yuanqing. La personne qui a livré le vin, c'est lui. Pas mal, ce vin, c'est ce que j'ai envoyé. La personne qui a offert le cadeau a dit, voici le gendre de la famille Muron. Cadeau d'anniversaire envoyé. Présence, seulement Liu Tian, c'est le gendre de la famille Muron. Cela a du sens. Ce gamin aujourd'hui, rencontrer notre famille pour la première fois. Comment pourrait-il être? Où est notre gendre? Quel voleur sans vergogne. Tu nous as presque menti. Yanran, qu'est-ce que tu as à dire? Tu as vraiment donné ce vin? Pas mal. Ridicule, c'est l'heure. Toujours si dur. Sœur, c'est juste un imbécile comme toi, pour lui croire. C'est toi qui es stupide. Vous savez, ce n'est pas tous les cadeaux d'anniversaire dans le monde. Peut être faux. C'est drôle. Un déchet qui impostait un cadeau d'anniversaire. Osez nous encadrer à son tour. Pourquoi ta sœur est-elle si impudique? Pas comme toi. Vous. Très bien. Ne vous disputez pas. Cette personne qui a livré le vin, il y a eu un jugement. C'est lui, abandonné par Liu Tian. Vieux Tégin, qu'est-ce que vous voulez? J'étais trop excité. Ignorez cette chose. Ce vin de lotus des neiges est extrêmement précieux. Une goutte, valeur des dizaines de millions. En tant que gendre abandonné de votre famille Song. Comment envoyer un tel trésor? Mon beau-fils de la famille Muron Liu Tian. C'est le fils de la famille Liu à Kyoto. Maison de Liu à Kyoto. Bien que ce ne soit pas 4 familles, mais aussi parmi les puissants, la famille est riche. Il répond à la fois, le statut de gendre de ma famille. Envoyez ces cadeaux. Vous avez dit, qui devrais-je croire?
Grand-mère sage, va les prendre. Osez me prendre la cérémonie d'anniversaire de la famille Liu. Je cherche vraiment la mort. Monsieur Cho, ils disent la vérité. Ils ont analysé. Il y a une raison. Il n'y a rien à dire. Mais, vous avez manqué un peu. J'ai beaucoup de vin de lotus des neiges. Je peux envoyer un seau. Peut envoyer du baril. Quelle blague. Un fût de vin divin vaut une montagne d'or. Comment oses-tu prétendre que tu peux en offrir 10 fûts? Tu crois offrir de l'eau? Même avec toute la puissance de ma famille Liu, on arrive à peine à en obtenir un fût. 10 fûts, vraiment? Sais-tu que, même les 4 grandes familles de la capitale, ne pourraient réunir 10 fûts? De plus, dans ce monde, rien ne prouve qu'il existe autant de vins divins, ce n'est pas sûr. Avec votre statut, vous ne pouvez pas le voir, ni obtenir ce vin. Aujourd'hui, je vais vous montrer que l'on ne peut pas s'approprier n'importe quel cadeau d'anniversaire. Les potions, dans 1 minute, apportent 6 culs de vin divin de lotus des neiges. Oh là là. Tu es un vrai acteur. Osez prononcer le nom de la guilde céleste, du grand ancien Lépotian. Tu ne vas pas me dire que tu es le saint vénérable céleste de Daxia? Si tu étais vraiment ce seigneur, je pourrais croire que tu peux offrir 6 fûts de vin divin. Quel dommage, tu n'es qu'un déchet d'une petite famille, un rebut chassé par une petite famille. Monsieur Xiao. Vous. C'est trop exagéré. Comment peux-tu faire semblant d'ordonner à un grand personnage comme l'ancien lait? Même ma famille Murong n'oserait pas le provoquer. Quoi, tu ne me crois pas non plus? À moins que tu ne sois vraiment le saint vénérable. Mais comment est-ce possible? Tout est possible. Les Potians, grand ancien de la guilde céleste, sur ordre du Saint Vénérable, apporte 6 fûts de vin divin de lotus des neiges pour l'anniversaire de Madame Muron. Ancien lait, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez, et que vous apportiez 6 fûts de vin divin de lotus des neiges. C'est vraiment un grand honneur pour la famille Muron. Oui, ancien lait. Bien que la famille Muron soit la première de Daxia. Comparée à la guilde céleste, c'est comme un verre luisant face à la pleine lune. Que la famille Muron soit favorisée, nous rend très honorés. Saint Vénérable, le vin divin de lotus des neiges est arrivé. Ah, il est donc le saint vénérable. Même le grand ancien de la guilde céleste lui fait révérence. Il semble bien que je ne me suis pas trompé. Qu'avons-nous fait? Nous avons humilié le saint vénérable. Nous avons offensé un être divin. Impossible. Comment pourrait-il être le saint vénérable? C'est forcément toi. Tu es de connivence avec lui, pour nous tromper. C'est exact. Madame. Vous ne devez pas vous laisser tromper. Ces 2 idiots, osez accuser le Saint Vénérable. Seigneur, si vous le souhaitez, je peux les éliminer immédiatement. Grand-mère, regardez, ils me frappent, ils nous ont même menacés. Ça suffit, l'identité du saint vénérable est prouvée. Vous agissez comme des clowns. Allez-vous créer d'autres problèmes? Saint vénérable, nous avons été trompés par Muron Sizi et Liu Tian. Nous vous avons manqué de respect. Veuillez nous punir. Ils sont de la famille Muron. Occupez-vous en vous-même. Au fait, Yanran, je la connais bien. À l'avenir, si la famille Muron a besoin du pavillon, qu'elle vienne me voir. Merci, saint vénérable. Muron Sizi, Liu Tian, leur conduite est répréhensible. Ils sont bannis de la famille. Les affaires familiales sous leur nom seront gérées par Yanran. À partir d'aujourd'hui, le nouveau chef de la famille Muron est Muron Yanran. Que quelqu'un vienne, emmenez-les. Oui. Emmenez-les. Saint vénérable, pour montrer la sincérité des Muron, je suis prête à offrir l'hôtel longtemps sous la famille Muron, en cadeau au saint vénérable. En signe de réparation. Voici la carte d'identification du directeur. Celui qui détient cette carte est le propriétaire de l'hôtel Long. Veuillez accepter. Saint Vénérable, l'hôtel Longtemps est le meilleur hôtel 5 étoiles de Kyoto. Vous avez disparu pendant 5 ans. Vous n'avez pas encore de logement à Kyoto. Pourquoi ne pas accepter l'hôtel Longtemps comme lieu de résidence? Bien. Merci pour votre considération. Encore un autre, un rustre sans éducation. Sœur, c'est un invité. Comment peux-tu dire ça? Regarde son allure misérable. Quel genre d'invité ça peut être? Bonjour. Est-ce bien l'hôtel Longtemps? Oh là là, ah. Tu ne sais même pas si c'est l'hôtel Longtaigne. Et tu oses entrer? Je viens m'enregistrer. S'enregistrer, toi? Tu sais où tu es? C'est l'hôtel le plus luxueux de Kyoto. Un 5 étoiles. Oh là là, ah. Ceux qui séjournent ici sont tous riches ou nobles. Regarde-toi. Tu es mal habillé. Ton allure est vulgaire. Même en te vendant. Tu ne pourrais pas te payer cet hôtel. Sœur, pourquoi ne pas d'abord enregistrer ce monsieur, et s'il était vraiment un client? Espèce d'idiote, tu m'apprends mon travail? Petit, tu sors des poubelles, retourne aux ordures, ne gâche pas l'humeur de nos clients.
Je ne pensais pas que l'hôtel Longtemps avait des personnes aussi snobs, mais c'est bien. À partir de maintenant, ton travail à l'hôtel Longtemps est terminé. J'ai bien entendu? Mon travail est terminé? Pour qui te prends-tu? Tu ne vas pas me dire que tu es le patron de l'hôtel Longtemps? Quel rustre! Tu ne te renseignes pas avant de parler. Tout le Kyoto sait que le patron de l'hôtel Longtemps est la première famille, l'hôtel de la famille Murong. Se faire passer pour le patron de Longtemps. Toi, un pauvre type, tu oses? Oh, Maître Tang est de retour. Comment se passent vos affaires avec Mademoiselle Song? Comment ça avance? N'en parlons pas. J'ai croisé un oiseau de mauvais augure. Rien ne va. Ah, n'est-ce pas? Un pauvre type cause des problèmes ici aussi. Il prétend être le patron de Longtemps. Ah, Xiao Yuanqing, tu es vraiment un beau parleur. Tu dis que tu es le saint vénérable. Puis tu dis que tu es le grand patron de l'hôtel Longtemps. Tu es incroyable. Ah, Wei Wei, nous nous retrouvons. assez. Tu veux te rapprocher de Wei Wei. Elle ne veut pas de toi. Pauvre type, sois raisonnable, dépêche-toi. Sinon, j'appelle la sécurité. Mademoiselle, veuillez scanner cette carte. Elle prouvera mon identité. Attendez. Comment travaillez-vous, sans ma permission? Qui vous a dit de scanner cette carte? Cette carte est suspecte. Si elle contient un virus, cela pourrait infecter nos systèmes. Mais, Tu oses répondre? Tu oses me frapper? Essaie encore, si tu l'oses. Si tu la frappes encore, tu regretteras d'être venu au monde. Toi, Scannez la carte. si cette carte ne prouve rien, tu ne sortiras pas d'ici, sur tes deux jambes. Sécurité. Xiao Yuanqing, tu m'impressionnes. Tu as joué un rôle de puise. Tu as menti tout le long. Tu es incroyable, Mademoiselle Liu. Vous ne savez pas, ce type avait un contrat de mariage avec la famille Muron. Mais à Ezu, la famille Muron a annulé le mariage. Je pense qu'il veut utiliser cette relation pour continuer à tromper les gens. Ah. Alors, tu es le bon à rien que mademoiselle a rejeté. C'est vraiment honteux. On ne peut parler d'océan à une grenouille. Ce que je dis est vrai ou faux, vous le saurez bientôt. Bien, je vais vous donner une chance de scanner. Je verrai ce que tu feras quand tu seras démasqué. Wei Wei. Aujourd'hui, nous allons voir ton ex-mari. Comment il va se couvrir de honte. Xiao Yuanqing. As-tu menti ces derniers temps? Ou était-ce vrai? Échec de la lecture de la carte. Le système ne reconnaît pas la carte. Que se passe-t-il? Directeur, cette carte est apparue. Emmène-moi vite. Ah, Xiao Yuanqing. Tu as joué un rôle si longtemps. Alors, tu as tout gâché? Je pensais que tu avais un atout caché, mais tu n'es qu'un menteur. Y a-t-il une erreur? Essayons encore une fois. Assez. Les faits sont là, tu ne peux pas le nier. Venez ici, attrapez-ce, brisez les jambes de ce pauvre vantard, et jetez-le dehors. Attention, ce type connaît quelques arts martiaux. Il est difficile de l'approcher. Ne vous inquiétez pas, ici, c'est l'hôtel de la famille Murong. S'il ose attaquer, il s'en prendra à nous, à toute la famille Murong. Arrêtez. Que se passe-t-il? Qui a passé la carte? Directeur Liu, un pauvre type, a sorti une carte que le système ne pouvait même pas identifier. Il prétend que cette carte prouve qu'il est le patron. Où est la carte? Directeur Liu, qu'attendez-vous? C'est juste une carte inutile. Le système ne peut même pas la lire. Idiot. Cette carte est une carte d'identité du propriétaire de Dragon Rise Group. Seul le patron des hôtels Dragon Rise a le droit de la posséder. C'est donc vrai. Alors pourquoi il n'est pas reconnu? Quelle stupidité! Cette carte concerne la vie privée du patron. Elle ne peut pas être scannée n'importe comment. Quoi? Alors, si c'est le cas, j'ai offensé le nouveau patron des hôtels Dragon Rise? C'est impossible. C'est juste un bon à rien. Comment pourrait-il mériter de posséder Dragon Rise Hotel? Xiao Yuanqing, cet hôtel est vraiment à toi? Attendez. Cette carte est authentique, mais ce patron est un imposteur. Directeur Liu, qu'est-ce que cela signifie? Tout le monde sait que Dragon Rise Hotel appartient à la famille Muron, mais vous ignorez les détails. Dragon Rise Hotel a toujours été géré par Muron Sizi, la deuxième demoiselle. Sans vouloir me vanter, mon cousin Liu Tian est le deuxième gendre de la famille Muron. Je n'ai jamais entendu dire que Dragon Rise Hotel ait changé de propriétaire. Pour un étranger, jeune homme, vous avez dû voler cette carte. Le directeur Liu est vraiment brillant. Il a vu le problème en un coup d'œil. Directeur Liu, je ne savais pas que vous aviez une relation avec le deuxième gendre. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Mon entrée dans Dragon Rise Group n'a rien à voir avec mon cousin. Je l'ai mérité par mes propres forces. Je comprends, je comprends. Je le savais. Xiao Yuanqing, tu bluffes. Ah, directeur Liu. Occupez-vous bien de lui. Se faire passer pour le patron de Dragon Rise Hotel est un crime impardonnable. Jeune homme, coupez-vous un bras, agenouillez-vous et implorez mon pardon, et je pourrai être clément.
On dirait que votre position dans la famille Muron n'est pas très élevée. Sinon, comment ignoreriez-vous que Liu Tian et Muron Sisi ont été bannis de la famille? Qu'est-ce que ton gamin met? C'est vrai, ce gamin va dire des bêtises. Directeur, ne vous trompez pas. Xiao Yuanqing, vous êtes sans vergogne. Auparavant déguisé en patron. Maintenant, il a recommencé à calomnier. Deuxième Miss Muron. Parfois. J'admire ta bouche. Tang Bing. J'admire votre QI. J'ai dit tant de fois. Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été réalisé? Je suis là. Je crois que vous êtes un fantôme. Les déchets comme vous. Quel genre de grand homme serait-vous? Pas mal. Une poubelle qui ne peut être enlevée que. Moins de conneries avec lui. Kid. Maintenant, il n'y a que deux voies pour vous. Ou agenouiller et implorer en face. Ou, j'ai ordonné à quelqu'un de vous casser les membres. Je vais par la porte. Étoile. Xiao Yuanqing, ne soyez pas impulsif. Le monstre de la famille Muron, tu ne peux pas t'en permettre. Vous vous souciez de moi. J'ai juste peur de toi. Ne peux pas supporter la colère de Muron. Kid a la bouche dure. Attends-moi. Donnez-moi. Le nouveau propriétaire de la famille Muron, Muron Lianran est arrivé. Étrange. La position de ce propriétaire a toujours été par Mademoiselle 2, en concurrence loyale avec elle. Le vieil homme est également entre eux. Vacillement. Pourquoi elle est devenue Gestionnaire. Même si la dame aînée est vraiment la propriétaire, cela ne peut pas prouver. Ce pauvre homme, c'est notre nouveau patron. Oui. Mademoiselle Yan. Oh non, Seigneur. Ce gamin se fait passer pour propriétaire de l'hôtel longtemps. Je suis sur le point de lui donner une leçon. Il a également volé le Dragon Hôtel. Carte d'identité. Leçon. C'est vrai, je suis sur le point de mourir. Les membres qui ont interrompu ce déchet. Maître de maison, ne vous précipitez pas. Cette question, je peux m'en occuper. Maître de maison. Idiot. Vous êtes. Cet homme, mais même ma famille Muron, de grandes personnes qui doivent se lier d'amitié. Grand-mère s'est arrangée personnellement. Détonnez-le à l'hôtel Longteng. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez ici aujourd'hui, pour le discréditer. Je veux même le faire. Tu veux tuer notre famille Muron? Comment est-ce possible? Ce déchet, comment pourrait-il être un grand homme? Je sais, ça doit être toi, Muron Yanran. Tu veux me débarrasser de moi, pour m'occuper de ma cousine et de Mademoiselle Sisi. L'esprit est vraiment vicieux. Traitez avec vous. Excusez-moi, moi. Vos deux bangers, a été expulsé de la famille. Maintenant, je déclare. Vous. Et toi, pour offenser cet adulte, le péché est impardonnable. À partir de maintenant, expulsé de l'hôtel Longteng. De plus, avis à toute l'industrie. Les maîtres, bloqués définitivement. Seigneur, nous savons que nous avons tort. Ne me virez pas, maître de maison. Pas encore vite. Excusez-moi, Seigneur Saint, c'est un problème pour vous. Pas de mal. Je suis méprisé de toute façon. Je suis habitué depuis longtemps. C'est bien, j'ai d'autres choses à faire. Si vous avez quelque chose à me contacter. Fallois. Xiao Yuanqing. Ce que vous venez de dire est vrai. Pas mal. Donc, le premier bilan de commande, c'est aussi toi qui as causé. Y compris l'identité de votre saint. Tout est réel. Vous êtes enfin prêt à me croire. Mais pourquoi il y a 5 ans, quand nous nous sommes mariés, vous ne me dites rien? Qu'est-ce que tu veux dire? Me questionner. Tu veux juste que je reconnaisse. Je suis une vanité. Une femme vaine qui a abandonné son mari. Je vais vous cacher votre identité. Je ne veux pas que vous ayez un fardeau. Le fardeau. Vous vous êtes pris pour. Je pense que j'ai un fardeau. Alors vous me faites cacher son identité pendant 5 ans. 5 ans. Enfin. Enfin, vous avez réussi. Tu as réussi à me transformer en moi. Pas égoïste. Femme autiste et humble. Pas comme ça. Tu dis toujours que je ne te fais pas confiance. Ne vous croyez pas. Mais avez-vous déjà pensé? Si vous commencez, me traitez-moi simplement sincèrement. Nous ne serions pas au point où il est aujourd'hui. Aussi, comme toi, une existence éblouissante comme le soleil brûlant. Vous êtes juste revenu dans votre monde. Désormais, je n'irai plus jamais ce bilan de commande. Je retournerai à Izu. Retour dans mon propre monde. Xiao Yuanqing, entre toi et moi, faites de votre mieux. Je suis vraiment. Est-ce mal fait? Xiao Yuanqing, connard. Pourquoi tu m'as menti? Vivi. Même si Xiao Yuanqing est un saint, mais il vous a menti. Tu dois bien vivre aussi. Il m'a menti.
Et toi, vous ne dites pas que cette commande de billets est la vôtre? Ah, Les femmes, c'est ton visage. Donne-moi ça. vous lâchez. Vous n'avez rien à voir avec Xiao Yuanqing. Ce que je veux. Ne courez pas. Vous m'attendez. Veut se venger d'eux. Je peux t'aider. Qui êtes-vous? Les dieux ont parlé. Tu sais qui elle est? Elle est l'ex-épouse du Seigneur du Ciel. Que pouvez-vous me faire? Le saint. Je n'ai pas tué. Seigneur saint, Ling Yun a emboîté le pas, et l'aîné de la pluie, dirigé 100 000 disciples, aller au royaume secret du Nord. Enquêter sur les démons, des choses avec le vieux saint. Les démons se cachent depuis des milliers d'années. On peut voir que ces méthodes de dissimulation sont extrêmement élevées. L'ingénieur leur voyage. J'ai peur que la récolte ne soit pas grande. Alors, comment allons-nous faire avec eux? Nous n'avons pas à les trouver. Au nom de mon Dieu, informez les grandes familles de Daxia. 3 jours plus tard, tenez une cérémonie de serment. La croisade contre les démons du Nord. Emplacement, il est situé dans le bâtiment de la cueillette des étoiles à Ezou. Récemment, les démons sont prêts à bouger. Si on leur donne des nouvelles, ce sera certainement dîme de tir. Saint, bonne stratégie. Va le faire. Eh, Song Kang. Vous ne devriez pas être dans le donjon de Ezou. Comment pourrait-il apparaître ici? Je suis là. Xiao Yuanqing, tu veux bien parler de ça. Au début, comment osez-vous? Collusion avec le gouverneur de Ezou contre nous. Nous piéger en prison. Si Tang Xiao n'était pas revenu, démystifiez votre identité. Nous avons peur. Souffrira encore en prison. Où est le gouverneur Shu? Ah. Le malin. Dès le jour où Tang Xiao est revenu. Il est mort de maladie. Sinon, comment pouvons-nous? C'est si facile de le laisser partir. Je le mérite vraiment. nous sommes ici aujourd'hui, c'est la plainte au Seigneur. Vous prétendez être le Seigneur à Haiju, il va vous mettre à mort. C'est vrai, Xiao Yuanqing. Au début, tu as imposé à notre mère et à notre fils la souffrance sur le corps. Il sera refait 10 fois. Tang Bing et Wei Wei, vous n'avez pas encore dit ma véritable identité, la véritable identité du paix. Vous êtes juste par notre famille Song, le gendre des déchets qui balaient le sol. C'est l'heure. Rangez votre visage hypocrite. Tang Bing cache que je peux comprendre. Pourquoi Vivi ne leur a pas dit? Tu sais que tu as peur? De cette façon, je peux te donner une chance. Tant que vous vous agenouillez, je m'adresse à ma mère et à mon fils. Et puis... Encore une fois mes chaussures, léchées propres. Peut-être que je pourrais envisager, laissez le Seigneur vous épargner. Ah! J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Pas le temps de vous parler. Xiao Yuanqing, qu'est-ce que tu veux? Vous devez m'excuser aujourd'hui. Sinon, c'est pas fini. Pas fini. Tout le monde fait attention. Tout le monde a fait attention. Xiao Yuanqing, ce déchet, c'est le gendre de ma famille Song. J'ai été balayé par ma famille Song. La rancune. En fait, collusion avec l'ancien gouverneur de Ezou, nous piéger, nous mettre dans le donjon de Ezou. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est le Seigneur. Conférence sous serment tenue. Si ce déchet a offensé le Seigneur, j'ai peur que vous tous soyez impliqués. Oui. Ce gamin s'est fait passer pour le Seigneur. J'ose apparaître ici aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas vivre ou mourir. Je ne sais pas comment vivre ou mourir, au cas où il serait impliqué dans mon attente. Sinzin, un cadavre flottant en colère. Il voulait. Nous avons été tués. S'agenouiller et s'excuser. Calme la colère du Seigneur. S'agenouiller et s'excuser. S'agenouiller et s'excuser. Vous avez vu? Pas encore à genoux. Faites attention pendant un moment. Ridicule. Laisse-moi m'agenouiller. Vous avez peur de ne pas pouvoir le supporter. Oh, vous ne serez pas. Vous dites toujours que vous êtes le Seigneur. Y a-t-il une innovation? Le passé, vous pourriez peut-être tromper tout le monde, mais aujourd'hui, vos mensonges sera démantelé. Tu sais pourquoi je suis sûr? Vous êtes faux? Parce qu'aujourd'hui, tenant une réunion de serment, c'est l'aîné du pavillon Tianjige, disciple sous le trône de l'Eban, l'un des 10 principaux protecteurs de Tianjige, le premier maître de la jeune génération chinoise. La porte ouest souffle la pluie. Cet homme. Mais j'ai vu le vrai visage du Seigneur. Quoi? C'est en fait le top 10 des protecteurs de Tianjige, l'un des maîtres soufflants de la pluie de Ximen. La légende raconte que les arts martiaux des adultes de Ximen soufflent la pluie. Il y a 3 ans, jeune, il a gagné la faveur des anciens les bâtians. Enseigné personnellement ses exercices Tianjige. Ces grands hommes, si je regarde de loin. C'est tout, grand honneur. Mais, ce n'est pas surprenant. Le Seigneur du Saint-Seigneur viendra aujourd'hui. Ces grands noms de Tiankaku devraient être là aussi.
La porte ouest souffle la pluie. Le nouveau disciple de l'Ébatian, je n'ai pas entendu. Fredonner. Vous êtes un faux saint. Bien sûr, je n'ai jamais entendu parler de la pluie de Simon. Déchet, vous avez été dans notre famille Song pendant 5 ans, aussi un peu dur. Je peux, pour vous donner un moyen de vivre. Excusez-moi, ma vie de Xiao Yuanqing, toujours dans mes propres mains. Puisque vous êtes obsédés, alors ne me blâmez pas, tout le monde. Veuillez également prendre ce faux déchet du Saint-Seigneur. Donnez-le à Ximen Reini. Prenez la contrefaçon. Attrapez l'imposteur. Quelle aura puissante. C'est terrifiant. Depuis quand Ezu abrite-t-elle un expert aussi redoutable? Je n'en peux plus. Pendant un instant, j'ai cru frôler la mort. Impossible de gagner. Absolument impossible. Xiao Yuanqing, je ne pensais pas que tu serais aussi cruel. Oser infliger de telles blessures à tous. C'est vous qui m'attaquez. Si je ne me défends pas, vous voulez que je me laisse faire? Ne te réjouis pas trop vite. Quand maître Ximan Shuyu arrivera, il te tuera sur le champ. Ximan Shuyu, sans parler de lui, même son maître, les Potians, devrait s'agenouiller, en me voyant. Tu es vraiment sans foi ni loi. Ne crois pas que parce que tu as quelques talents, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, tu vas payer le prix. Xiao Yuanqing, même si nous ne pouvons pas te vaincre, le colossal pavillon des secrets célestes n'est pas quelque chose qu'un amateur comme toi peut défier. Je viens de prévenir, maître Ximen Shuyu, il arrive tout de suite. Profite bien de tes derniers instants. Très bien. Quand Ximan Shuyu arrivera, vous saurez enfin qui je suis vraiment. Même dans une situation pareille, tu oses encore te vanter? Tu es vraiment incorrigible. Maître Ximan Shuyu est arrivé. Qui ose être aussi audacieux? Maître Ximen, c'est ce jeune homme. Il se fait passer pour le Saint Vénérable. C'est toi qui te fais passer pour notre saint vénérable? Tu ne me reconnais pas? Ridicule. Qui suis-je donc? L'un des 10 protecteurs du pavillon céleste, le premier jeune expert de Daxia, le disciple du grand aîné les Potians. Pourquoi devrais-je te connaître, toi, un inconnu? As-tu déjà vu le Saint Vénérable? Bien sûr, le chef du pavillon des secrets célestes, le Saint Vénérable céleste, est un être d'une noblesse inégalable. Seuls les 3 grands aînés peuvent l'approcher de près. C'est grâce à la faveur de mon maître que j'ai eu l'opportunité de voir une photo du Saint Vénérable de dos. Jeune homme, ose défier notre pavillon des secrets célestes. Suicide-toi. Quelle arrogance! S'opposer à votre pavillon des secrets célestes signifie qu'il faut se suicider? Exact. Même le chef d'État doit nous traiter avec respect. Notre pavillon des secrets célestes décide qui doit vivre et qui doit mourir. Quelle arrogance! Vous décidez qui doit mourir? Les Potians a vraiment formé un bon disciple. Audacieux, tu oses appeler ton maître par son nom? Tu cherches la mort. Tu me demandes déjà de me suicider. Ai-je encore besoin de la chercher? Bien, espèce d'arrogant. Je vais te montrer quelle est la puissance du pavillon céleste. Quelle aura puissante. Pourquoi, quand il déploie son pouvoir, j'ai une envie irrésistible de m'agenouiller? Est-ce ça, un expert du pavillon céleste? Sa puissance dépasse mon entendement. C'est vraiment effrayant. Xiao Yuanqing, Seigneur Ximan est si puissant. Si j'étais vous, je me suiciderais sur le champ. Pour éviter d'inutiles souffrances. Exactement. Ne croyez pas qu'après quelques jours d'entraînement, vous pouvez être arrogant. La puissance des gens du pavillon céleste, vous n'en avez aucune idée. On ne peut parler de l'univers à une grenouille. Frappez. Inconscient. Mourir sous ma main est un honneur que vous devez à vos vies passées. Meurs. Agenouillez-vous. Qui êtes-vous? Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi s'est-il agenouillé soudainement? La puissance d'un doigt a suffi à faire agenouiller Ximen Shuyu, lui qui a massacré des millions d'experts. Sa force est au moins 100 fois supérieure à celle de Ximen. Quel homme puissant! Qui peut bien le vaincre? Je n'en peux plus. Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous être si fort? Je suis parti pendant 5 ans. Je ne pensais pas que la secte serait dans un tel chaos. Abus de pouvoir, sans demander pourquoi. Il semble que le pavillon céleste doit être réformé. Vous ne seriez pas vraiment? Non, impossible. Absolument impossible. Xiao Yuanqing, comment osez-vous attaquer Seigneur Ximen, lors de la cérémonie du pavillon céleste, et le faire s'agenouiller? Vous êtes mort aujourd'hui. Bon à rien. Aujourd'hui, vous paierez pour vos actes. Je n'ai aucune querelle avec vous, mais vous souhaitez ma mort. Quelle cruauté! Espèce de bon à rien. À l'époque, vous avez ruiné ma famille Song, lui faisant perdre des milliers de milliards. Vous nous avez aussi, ma mère et moi, envoyés dans les geôles de Ezu. Vous méritez 1000 morts. Vous êtes le plus grand criminel de notre famille Song. Vous êtes vraiment sans vergogne. C'est vous qui m'avez chassé de la famille Song. C'est vous qui vouliez profaner la tombe de ma mère. Tout ça, c'est de votre faute. Je m'en fiche. Quand le Saint Vénérable et les anciens arriveront, ils vous exécuteront à coup sûr.
Exécuté. Petit, même si tu es puissant, la colère du pavillon céleste n'est pas quelque chose que tu imagines. Tu ne sortiras peut-être pas d'ici vivant. Très bien, je vais voir comment le pavillon céleste m'empêchera de partir. Attends un peu. Maître, un expert mystérieux est apparu au pavillon Zexing. Je soupçonne que ce soit un membre du clan démoniaque. Venez vite avec des hommes, pour que nous puissions l'exécuter. Adepte du clan démoniaque. Profite bien de tes derniers instants. En tant que protecteur de la loge céleste. Est-ce ainsi que vous accusez si facilement les autres d'être des démons? C'est exact. Voilà le pouvoir des protecteurs. De la loge céleste. Je dis que tu es un démon, donc tu le es, quand mon maître arrivera. Ce sera ta fin. Comment un type aussi important est-il apparu à Ezu? Alors, c'est lui, le fameux démon. Mais, comment pouvez-vous affirmer qu'il en est un? Sur la simple parole de Maître Ximen Shui, Maître Ximen représente la loge céleste, celui qu'il dit être un démon. Les Xiao Yuanqing. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Ah. Aujourd'hui, tu vas mourir. Les potions est arrivé, monstre démoniaque. Viens mourir, vous êtes enfin arrivé. Ce monstre démoniaque est incroyablement puissant. Je ne suis pas de taille. Simple démon, laisse-moi agir. Et je vais le tuer. Quel prestige, ancien lait. Vous voulez me tuer sans même discuter du bien et du mal? Maître, Tuez le vie. Maître, que faites-vous? Votre subordonné, les potions, vous salue, Seigneur Saint. Ne disait-on pas qu'il était un démon? Pourquoi l'ancien lait s'ajoute-t-il? L'ancien lait l'appelle Seigneur Saint. Est-ce vrai? Se serait-il trompé? C'est le Seigneur Saint en personne. Le numéro 2 de ses subordonnés. Comment pourrait-il se tromper de Seigneur Saint? dépêchez-vous de saluer. Salutations, Seigneur Saint. C'est le Seigneur Saint. Lui. Comment pourrait-il être le Seigneur Saint? Moi. On dirait qu'on a vraiment fait une grosse erreur. Seigneur Saint, beau-frère, Seigneur. Nous ne savions pas qui vous étiez. Ne nous en veuillez pas, Yuanqing. Mon bon gendre, tout est de la faute de Tang Bing. Tout est de la faute de cet incapable de Tang Bing. C'est lui qui a tout manigancé. C'est pour ça que nous vous avons. Mal compris pendant si longtemps. Oui, ce misérable Tang Bing. Il a trompé ma sœur et nous, dès le début. C'est pour ça qu'il y a eu. Un si grand malentendu. Je comprends. Ce que le gouverneur a dit était vrai. Ce type de Tang Bing, il s'est infiltré à Ezu, et a tué le gouverneur. C'est pour ça qu'il voulait nous manipuler. Pour attaquer le Seigneur Saint. Tang Bing a tué le gouverneur. Où est-il? Xiao Yuanqing. Ta vie est finie. Yuanqing, Tang Bing. Lâche-la. Ne t'approche pas. Je sais que tu es le saint vénérable de la loge céleste. Un guerrier de rang saint, mais je n'ai pas peur de toi, parce que le Seigneur démon est ici. Et il te tuera. Seigneur céleste Tianji. Seigneur démon. Ton aura, bien plus forte que celle de ton prédécesseur. Tu as vu l'ancien Seigneur céleste. Où est-il? Ce vieil homme, il m'a fallu du temps pour m'en débarrasser. Son essence vitale, je l'ai absorbée. Un peu vieux, certes. Pas très intéressant. C'est pourquoi je suis venu te chercher. Seigneur céleste Tianji au sommet de sa gloire, plein de vigueur. Ton essence vitale va sûrement renforcer mes pouvoirs démoniaques. Je voulais profiter de la cérémonie pour attirer quelques démons insignifiants. Mais je ne pensais pas t'attirer, toi. Tant mieux. Je vais me débarrasser de toi ici même. Je n'aurai pas à me fatiguer davantage. Domaine du Seigneur démon, pourquoi? Rien qu'avec son aura, il nous réduit à ça. C'est ça, la puissance du Seigneur démon? C'est terrifiant. Il est vraiment terrifiant. Ces paroles sont des lots, brisés. Petit, tu as du talent. Mais ce n'est pas suffisant. Seigneur céleste Tianji, meurs. Seigneur céleste. Meurs, Seigneur céleste Tianji. Que se passe-t-il? Pourquoi mes pouvoirs diminuent-ils? Idiot, vous, simple démon, comment pourriez-vous ébranler le pavillon Tianji? Un seigneur démon aussi puissant se fait expulser par le Seigneur céleste d'un seul coup. Ce Seigneur démon n'est pas si terrible. Il a perdu trop facilement. Gloire au Seigneur céleste. Seigneur céleste Tianji, ne te réjouis pas trop vite. L'extérieur est encerclé par 8 millions de démons. Même si tu me bats, tu ne sortiras pas d'ici. Quoi? 8 millions de démons? Cela veut dire que tout Aiju va être anéanti? Pas seulement Aiju, tout le Grand Xia est en danger. Seulement 8 millions de démons? Sais-tu combien de disciples compte le pavillon Tianji depuis des millénaires? Combien en as-tu? Peu importe le nombre. Tu ne pourras pas rassembler des millions de personnes en si peu de temps. Aujourd'hui, ton destin est scellé. Abandonne.
Formation de téléportation Tianchi. Active-toi. Ah, arrête de faire ton intéressant et meurs. Petit, dans un instant, les cris de douleur de votre peuple résonneront dans le ciel. Que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Ce sont nos démons qui passent à l'action. Seigneur démon, mauvaise nouvelle. Des dizaines de milliers de portails sont apparus. Et des milliers de disciples ont surgi. Des dizaines de milliers de disciples. Nous sommes en infériorité numérique. Nous allons être anéantis. Quoi? Xiao Yuanqing, n'approche pas. Si tu t'approches, je la tue. Il y a une chose que tu ignores peut-être. Nous avons divorcé. Tu veux la tuer? Qu'est-ce que ça peut me faire? Arrête. Ne t'approche pas. Wei Wei. Ça va? Xiao Yanqing. Ne meurs pas. Pourquoi es-tu si stupide? On a divorcé. Pourquoi as-tu pris ce coup pour moi? Tu n'as pas le droit de mourir. Xiao Yanqing, réveille-toi. Saint Seigneur, quel homme loyal et passionné. Voilà un vrai homme. Arrête de me secouer. Si tu continues, je meurs.